Le volcan Stromboli crache de la lave et l'alerte rouge a été décrétée. En même temps, l'Etna s'agite aussi. Nous regardons les images spectaculaires et clarifions l'ampleur du danger. Reste absolument jusqu'à la fin. Bienvenue les amis. Stromboli, une de mes îles préférées, j'y suis déjà allé 6 fois et ce qui me plaît tant là-bas, c'est qu'on y ressent la vivacité de la Terre. Le volcan est l'un des plus actifs du monde et tu peux entendre et voir ses éruptions presque tous les jours. D'ailleurs, je te tiens au courant de toute l'activité volcanique sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner, tu ne manqueras plus jamais une vidéo et tu m'aideras énormément, gagnant-gagnant. J'ai filmé cette vidéo il y a quelques semaines lors d'une randonnée sur le Stromboli, regarde un peu ça. Et là, j'ai eu un peu peur, même si ce n'était qu'une activité normale du Stromboli. Tu peux ensuite te promener jusqu'à Chiara del Fuoco et observer presque tous les jours de petites éruptions et des roches, et souvent même de la lave s'écouler de ce côté du volcan vers la mer. Je te recommande vivement de visiter les îles éoliennes, surtout parce que l'archipel comprend également Vulcano, un autre volcan actif sur lequel tu peux te promener et où il y a des fumerolles impressionnantes que tu peux visiter. Les îles éoliennes sont donc un must pour tous les amateurs de volcans. Mais en ce moment, il pourrait être difficile de s'y rendre, car depuis le 3 juillet, le volcan Stromboli sur l'île italienne a encore considérablement augmenté sa force éruptive, ce qui a entraîné une série de phénomènes inquiétants. Le Stromboli est, comme nous l'avons déjà dit, l'un des volcans les plus actifs au monde. Son activité est donc qualifiée de persistante, ce qui signifie qu'il y a toujours des éruptions au fil du temps. Mais en général, ces éruptions sont d'une intensité et d'une durée très faible. Les intervalles durent tout au plus quelques minutes ou quelques heures. Mais parfois, le Stromboli peut provoquer des éruptions plus intenses que d'habitude, appelées paroxysmes, qui peuvent inclure l'éjection de lave et de morceaux de roche ainsi que des colonnes éruptives de plusieurs kilomètres de haut. Et c'est ce que nous avons maintenant. Selon l'Institut de géophysique et de volcanologie d'Italie, le volcan a commencé une phase éruptive intense à 19 h le 3 juillet, produisant un nuage de cendres denses et une coulée de lave. Cette coulée de lave a coulé sur le versant de Chiara del Fuoco, le bord de la carrière qui s'étend vers la mer et qui sert souvent de canal d'évacuation pour la lave. Ici, tu peux voir l'événement une fois dans l'infrarouge et une fois dans le visible. On peut vraiment voir avec quelle puissance le matériau se précipite dans la mer. Pour une bonne raison, les deux villages de l'île ne se trouvent pas de ce côté. Le glissement de matériaux dans la mer est un peu inquiétant, car il pourrait potentiellement déclencher des tsunamis si de grands volumes de matériaux tombaient soudainement dans l'eau. Mais pour cela, il faudrait que l'activité augmente considérablement. Et c'est ce que les volcanologues craignent aujourd'hui. L'activité sismique autour du Stromboli a considérablement augmenté depuis le début de la phase d'éruption intense. Les mesures de l'INGV montrent des signaux sismiques élevés qui indiquent le mouvement du magma sous la surface. Ces signaux ont atteint des valeurs élevées à partir de 15 h 30 le 3 juillet, ce qui indique justement une activité intense. Selon les experts, des activités de spattering ont également été observées, des éclaboussures de lave ont été éjectées des cratères du volcan et ces activités ont entraîné un débordement de lave dans la zone nord du cratère, accompagné de la chute de roches le long de Chiara del Fuoco. Riccardo Gullo, le maire de Lipari, l'île principale de l'archipel des éoliennes, dit « La population est constamment tenue au courant à la fois de l'évolution des phénomènes et des mesures de précaution prises pour réduire tous les risques possibles et poursuivre nos activités normales. Nous devons donc attendre de voir comment la situation évolue. » Beaucoup de Stromboliens ont déjà en tête les événements de 2019. Après 2 graves éruptions sur le côté sud du cratère, les plus fortes depuis le début des enregistrements, un millier de touristes ont dû quitter l'île à bord de ferry, 70 habitants ont été évacués de leur maison sur le côté sud-ouest du Stromboli et un randonneur de 35 ans a perdu la vie. On voudrait prévenir de tels drames en déclarant dès maintenant l'alerte rouge.
Oui, quand il y a un problème, il y a un problème, et c'est pourquoi non seulement le Stromboli est actif, mais aussi l'Etna sur le continent sicilien. Mon bon ami Sebastiano de Sicile m'a dit que l'on peut voir de nouvelles coulées de lave et des foyers d'éruption vraiment spectaculaires sur l'Etna, et que chez lui à Syracuse, donc en fait loin de l'Etna, des cendres volcaniques ont atterri dans son jardin. J'aimerais bien y être en ce moment, car je vis toujours 3 mois par an en Sicile à Siracusa, mais en ce moment je traîne à Cologne. L'Etna est le plus haut volcan actif d'Europe, avec une hauteur de 3324 mètres, et il entre régulièrement en éruption depuis des centaines de milliers d'années. Ces derniers jours, il a de nouveau craché de la lave et des cendres, et l'INGV rapporte que le nuage de cendres a atteint une hauteur de 4,5 km jeudi. Ici, tu peux voir l'un des foyers d'éruption actuels sur l'Etna, posté par l'INGV sur Twitter. Il n'y a actuellement aucun danger pour les localités voisines. La zone de l'Etna est en effet immense, l'éruption est souvent loin des zones habitées et la lave s'écoule plutôt lentement et peut généralement être déviée même en cas d'urgence. Des amis siciliens m'ont dit que dans le passé, il y avait déjà eu de grandes disputes entre les villages pour savoir dans quelle direction la lave devait être déviée et quel village était le plus susceptible d'être affecté. Bien qu'il n'y ait pas encore de danger, l'aéroport de Catane a été fermé à cause des cendres et les autorités ont augmenté le niveau d'alerte de vert à jaune. Je te tiendrai au courant de tous les développements sur cette chaîne, alors n'oublie pas de t'abonner. Oui, il y a aussi des activités sismiques dans le reste de l'Europe. Les chercheurs soupçonnent également une énorme chambre magmatique à la frontière entre l'Allemagne et la France. Pour en savoir plus et connaître l'ampleur du danger à l'avenir, regarde la vidéo ci-dessous. Et comme toujours, n'hésite pas à consulter la boutique Astro. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.